Salut à tous, cette vidéo fait la suite d'une première où j'ai rempli cette boîte d'outils de façon à avoir quelque chose de le plus polyvalent possible pour pouvoir remplir un spectre le plus large de petites réparations, de petits bricolages et autres. Dans cette vidéo, j'avais proposé que si vous voyez dans ma proposition des choses qui manquaient, d'intervenir dans les commentaires et c'est super sympa. Certains d'entre vous ont joué le jeu, notamment Joël qui m'a fait remarquer de façon très intelligente que finalement ma pince multifonction aurait très bien pu être remplacée par une pince type Letterman Multitools, de façon à avoir beaucoup plus d'outils simplement avec, je veux dire, le même encombrement. Donc très bien vu Joël. Petit clin d'œil également à Mademoiselle Cuisine qui m'a indiqué que simplement ajouter un petit briquet type chalumeau, ça pourrait remplir beaucoup de plaisir. Donc voilà, un petit outil compact qui aurait très facilement pu trouver la place dans la boîte. Donc merci à vous deux, j'étais tellement habitué d'avoir ces outils dans d'autres kits que j'ai complètement zappé à les envisager lors de la première vidéo, donc merci beaucoup. Il y a eu d'autres propositions qui ont été sympas, notamment Jean Issou qui est intervenu. Jean Issou qui a une chaîne, une jeune chaîne survivaliste. Je mettrai le lien en commentaire, c'est sympa, il fait des choses, un travail de fond qui est assez intéressant je trouve. Et au passage, Mademoiselle Cuisine a une très bonne chaîne, mais là, elle fait des recettes. Enfin, c'est super sympa également. Clin d'œil à vous deux, et merci à Joël pour ta remarque très pertinente. Alors pourquoi je n'ai pas gardé non plus d'autres propositions qui m'ont été données? Tout simplement parce que voilà, le boulot est fini. Donc hormis la correction de Mademoiselle Cuisine et de Joël, je ne changerai rien d'autre à cette boîte-là. Mais par contre, pour continuer la réflexion, on arrive avec une nouvelle boîte à remplir et elle est beaucoup plus volumineuse. Donc ici, on a vraiment dû faire un travail de synthèse. Le travail que je vous propose maintenant, la réflexion que je vous propose maintenant, c'est de réfléchir finalement à quels ont été les points faibles de ce qui était mis dans cette boîte-là, afin d'essayer de le corriger avec cette boîte-ci. Alors pour la boîte, là encore, 3 compartiments sur le sommet, qu'on utilisera évidemment. Et à l'intérieur, tout comme la première boîte, un plateau qui permet de, avec même des porte-bits, qui permet de mieux s'organiser. Ici, comme le but, ça va être de la remplir un maximum. Encore une fois, on le retire pour avoir un maximum d'espace. Alors commencez par regarder la première vidéo parce que je ne vais pas revenir systématiquement sur les outils que j'ai déjà mis dans la première boîte. Dans la première boîte, j'avais mis ce marteau de charpentier intéressant, j'avais essayé de le prendre le plus grand possible pour qu'il soit le plus massif possible. Mais voilà, il aura quand même ses limites et parfois pour certains travaux, je vais avoir besoin de beaucoup plus d'impact. C'est pour ça que dans la nouvelle boîte, je vais ajouter une massette qui est beaucoup plus lourde. Alors j'avais également choisi ce marteau parce que ce type de marteau dispose d'un petit levier là qui permet d'arracher éventuellement. Voilà, mais encore une fois, ça c'est limite. C'est pour ça que maintenant je vais ajouter un pied de biche en plus dans la nouvelle box. Alors j'ajoute également volontiers une pince coupe-boulon. Elle n'est pas bien grande, donc on restera quand même limité, mais elle rentre dans la boîte et c'est ça qui m'intéresse. Alors ce petit coffret Racagnac il est sympa, mais il y a déjà des choses que j'ai dans la première boîte. Par exemple les embouts, ils sont déjà présents dans la première boîte. Même chose pour les petites clés. Donc je vais simplement prendre l'outil, les différentes têtes qui vont bien avec, le prolongateur, la barre de force. Je prends également des dimensions plus importantes et un outil plus massif également. Alors je vais ajouter également cet ensemble de clés à pipe. L'intérêt de ces clés à pipe, c'est justement la dimension de la tige qui va permettre de pouvoir atteindre certains écrous, certains boulons qui sont beaucoup plus loin, par exemple dans un moteur. Alors dans la première vidéo, j'avais déjà mis cette équerre-ci qui me permettait déjà de faire des angles droits mais à 45 degrés également. Voilà, maintenant je suis limité à 90 degrés, 45 degrés, c'est pour ça que maintenant j'ajoute cette équerre-ci en plus. Alors restons dans les angles, j'ajoute cette boîte à onglets pour pouvoir scier droit ou à 45 degrés. Alors qui dit boîte à onglets dit également une scie droite afin de pouvoir faire des découpes propres, même si je pense qu'avec l'autre, celle qui était déjà dans la première boîte, il y avait moyen de s'arranger. Enfin, voilà, j'ai de l'espace en plus, je la rajoute. Par contre, ce que je vais ajouter, c'est également deux autres scies. Une scie à chantourner, ça, avec les scies que j'ai mis pour l'instant dans le premier et dans le deuxième box, je n'arriverai pas à faire certains travaux de précision, comme des courbures ou des petits éléments comme ça. Donc, cette scie va compléter mon dispositif. Même chose pour cette scie à araser.
Donc c'est encore une spécificité que les autres ne seraient pas capables de faire, en tout cas sans me cramer tout l'ouvrage. Donc je rajoute une petite scie à raser. Alors pour compléter les équipements de découpe, j'ajoute simplement une paire de ciseaux. À la réflexion, j'aurais même dû le mettre dans la première boîte tellement que ça peut se relever utile. Mais voilà, j'ai dit que je l'avais clôturé, je l'ai clôturé. Ben, je vais être pénalisé en le remplissant dans la deuxième boîte, mais c'est sans regret. Alors pour tout ce qui est traçage, j'ajoute 3 outils en plus dans cette boîte. Un Trusquin, je ne vais pas trop vous expliquer à quoi ça sert. Vous trouverez facilement des explications sur internet, mais c'est pour tout ce qui est travaux de menuiserie. Une pointe à tracer, l'avantage de la pointe à tracer, c'est qu'elle va déjà, de façon superficielle, sur la couche superficielle du bois, découper les fibres. Ça rend le travail beaucoup plus propre si par après vous devez utiliser par exemple une scie ou des ciseaux à bois. Et je rajoute un petit compas. Autre outil intéressant quand il est question de tracer, c'est simplement une corde à tracer et des craies. Alors pour tout ce qui est mesure, j'ajoute un pied à coulisse, toujours bien utile, un petit pied à coulisse, et également ici un appareil qui permet de détecter des canalisations électriques ou d'eau à travers les parois, pour éviter tout mauvais perçage. Alors parlons-en du perçage. Ici, on va prendre la méthode moderne. J'ajoute simplement une petite visseuse perceuse. Je n'oublie pas le chargeur de batterie qui sera indispensable à mon copain dans la caravane. La deuxième batterie, limite, je peux faire un gain de place et la mettre de côté. Ça, c'est pour la solution moderne. Vous aurez remarqué, c'est le premier outil électroportatif que je vous propose depuis le début. C'est simplement parce que voilà, si vous ne devez avoir qu'un seul outil pour monsieur, madame, tout le monde, ce sera probablement une perceuse visseuse. Alors si vous êtes allergique à la modernité, il est tout à fait possible, en tout cas pour la capacité de perçage, de disposer d'autres outils, mais ils sont manuels, il faudra un peu d'huile de coude. Alors, dans la première vidéo, j'avais déjà mis un rouleau de tape, le tape ça passe partout, etc. Mais voilà, sur certaines surfaces, ça a tendance à laisser des mauvaises, des méchantes traces de colle que vous devez travailler par après. C'est pour ça qu'un rouleau de ruban de masquage, ça peut être très intéressant, je l'ajoute à la boîte. Alors, dans la première boîte, j'avais déjà ajouté une lampe frontale, mais bon, voilà, la lampe frontale pour éclairer peut-être une zone de travail, un petit recoin, quelque chose comme ça, c'est pas toujours super pratique. Cette petite lampe à main, cette petite torche sera peut-être plus efficace. Alors dans la première vidéo, je vous avais dit que bah voilà, des pinces, on en avait de toutes les sortes possibles et imaginables. On avait été un peu restrictif à ce niveau-là. Cette deuxième boîte est l'opportunité d'ajouter différentes pinces. Donc celle-ci et celle-ci vont être intéressantes pour tout ce qui est plomberie, tuyaux PVC et autres. Celle-là, c'est une pince étau, c'est super intéressant également. Pour les circlips, on a évidemment ajouté ces deux pinces en plus. Et pour l'Écosse électrique, j'ajoute ce petit module en plus. Ouais, parfois tu dois serrer comme un bâtard, je mets celle-là avec. Alors j'avais déjà mis un serre-joint dans la première boîte, mais parfois voilà, il faut vraiment serrer fort. Et à ce moment-là, rien tel qu'une bonne petite presse baissée comme ça. J'aurais pu en mettre deux, mais voilà, ça prend déjà trop de place. Avec une, ça va déjà être pas mal, ça va déjà me permettre certaines choses. Alors pour les finitions bois, je mettrai une cale à poncer manuelle et j'ajouterai évidemment les consommables qui va bien. Je choisirai du grain 80, 120 et 180, avec ça je pense qu'on va déjà loin. Je mettrai également un rabot, je crois que c'est ici, c'est un numéro 4, c'est assez polyvalent. Ça va être bien utile également pour certaines finitions de tout ce qui est bricolage bois. Et j'ajoute également la râpe à bois qui va être bien pratique dans le même but de pouvoir finaliser certains bricolages en bois. Pour l'univers de la maçonnerie, je rajouterai un fer à joint et une spatule en plus. Alors la première boîte, ça avait déjà été pas facile de ranger, mais j'ai l'impression qu'ici avec cette deuxième boîte, ça va être encore plus difficile. Donc je commence déjà à disposer mes différents outils en essayant de maximiser les différents emplacements. Bon, c'est chaud quand même, je vais mettre une visseuse plus petite. Alors avoir un moyen de perçage, c'est bien, mais si vous n'avez pas les forêts ou les mèches, ça ne va pas. Donc, ici je mets ce petit complément, c'est vraiment les tailles les plus usuelles. Voilà, je viens de prendre la décision d'ajouter une baladeuse de chantier qu'on sait pendre avec des aimants également. Voilà, ça peut être utile. Alors la brosse métallique, toujours une bonne valeur. Alors pour tout ce qui est maroquinerie textile, j'ajoute ces deux pinces là qui peuvent être intéressantes, avec également les petits boutons, les petits boutons pression pour celui. Une pince à rivet, également pour les assemblages de pièces métalliques notamment. Item,
Je veux dire, c'est tellement télescopique avec une petite lampe pour aller chercher éventuellement une petite pièce que vous aurez laissé tomber là où il ne fallait pas. Alors pour terminer de remplir le compartiment central, je vais prendre ce kit de taraudage feuilletage. Voilà, donc ces deux éléments vont rentrer en centrale, les autres passent dans les compartiments de rangement en haut. En haut, j'ajoute du fil de fer. J'ajoute quelques tapes isolants de couleur pour pouvoir isoler des câbles électriques, mais également faire du marquage. Voilà, ça rentre, même si les tapes étaient peut-être possibles de placer dans le compartiment central. Alors comme je suis amené à percer dans les murs, j'ajoute également quelques chevilles en haut de la boîte. Voilà, dernière petite revue de tout ce qui va être mis dans cette fameuse boîte. Ouais, je vais pas ranger, ça va être quand même le bazar à l'intérieur. De toute façon, j'ai pris la peine de vous montrer les items un par un. Donc un peu plus, c'est normal, le box est plus grand. Voilà, on peut déjà mettre pas mal de trucs, hein, mine de rien, en faisant un peu du Tetris. Voilà pour l'espace cargo, j'ai même mis le rabot contre le plastique, et comme ça il n'y a vraiment pas de tricherie, c'est plein à dégueuler. Alors sur le haut, ben, j'ai simplement ajouté les différents tarots, etc. Pour tout le set de filetage taraudage. Tout ce qui est bouton pour la maroquinerie, j'ai ajouté les rivets. En dessous, il y a encore le reste que je n'ai pas su mettre ici. Et j'ai ajouté des pièces de jonction, des petites pièces de jonction pour faire éventuellement des petites réparations très rapides sur des étagères ou autres. L'autre bac qui est comme ça, là je vais simplement faire un doublon de ce qui est déjà dans la première boîte, que j'étais un peu limité. Je vais simplement refaire un doublon de vis, de boulons, de clous, tout simplement. Ici je vais pas le faire parce que j'ai autre chose à foutre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a autant plu que la première. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si ça vous a vraiment plu. L'espace commentaire est encore, comme d'habitude, toujours ouvert. Prenez soin de vous, préparez-vous et bonne soirée.